Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec le Hulk ajaxien, Jérém. Jérém, bienvenue. Merci. Il va nous présenter son monstre. Ouais. Donc bon là, je laisse admirer la musculature. Oh putain. Aujourd'hui, c'est la team Barbichette. Ah ouais, là aujourd'hui, on est en team barber. Et voilà, son monstre incroyable. Donc 335 D. Ouais. Mais modifié. Totalement. Bon, déjà, le logo noir. Bah là, tu vas voir, j'ai fait. Il y a pas mal d'évolutions depuis la première fois que tu l'avais vue. Bon, après, elle est pas, comme je t'ai dit, elle est pas propre. Il y a beaucoup de choses, il faudrait la nettoyer et tout. Mais c'est pas grave, de toute façon. Toutes les finitions. Tu m'as dit de pas trop manger, donc j'ai peur. Ouais. Parce que à la base, 313 chevaux. Ouais. On avait fait un tour quand elle était d'origine. C'est vrai que ça c'était musclé la première fois que je t'ai amené en voiture avec moi. Je me rappelle, ça, je t'ai fait une conduite un peu. Oui, non, j'avais fait une story sur Insta, donc bon, certains peut-être s'en souviendront, mais en tout cas, ce qui était incroyable, c'était la sonorité. Parce que quand toi, ça t'avait marqué. Hein, ah ouais, mis le sport plus, même sport déjà, ça. On aurait dit à naissance. Ouais, non, franchement, le bruit, on est très loin de s'imaginer que c'est un diesel. Et là, Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a eu comme modif? Depuis la première fois qu'on s'est vu. Depuis qu'on s'est vu. Alors viens, on passe déjà sur la face avant, on va regarder un petit peu pour t'expliquer. Bon, alors la première fois qu'on s'est vu, il n'y avait pas eu, j'ai eu un problème, hein. Mais ça tu n'es pas au courant, donc je vais te l'apprendre dans la vidéo. Ah. Tu n'es pas au courant. Tu me caches des choses. Ouais, la première fois qu'on s'est vu, quelques temps après, je crois c'est 2 mois. J'ai pris je sais pas ce que c'est, j'ai pris un truc de chantier dans la voiture. Ouais. Au ralenti justement, qui m'a cassé l'échangeur en bas. Donc du coup, j'ai commandé un échangeur Wagner, un Evo 1, j'ai pris de compétition. Et j'ai refait, si tu veux, je l'ai pas refait, hein, je l'ai acheté tout en ABS homologué, tout ça. J'avais fait refaire les plaques en noir, bon les calendriers étaient déjà, j'ai siglé, toute la voiture est siglée en noir de toute manière, il n'y a plus rien qui est, voilà. Là, depuis l'autre fois, donc je t'avais dit que ça freinait pas beaucoup, donc on n'a pas lié au problème. On est passé... Je vois la différence. Tu as vu la taille ou pas? Donc on est passé, bon 4 pistons je les avais déjà, nettoyés entièrement, on a nettoyé tous les triers. On est passé sur du Blue Stuff EBC Brake System, on a passé les durites en Avia. Purge RBF 600 on a fait. Ah bon, ça c'est tout x4 hein. Et on est passé sur du disque Otto Zimmermann parce que bon, il voile pas, je peux te dire honnêtement, vu les freinages, je fais des freinages à 200, ça voile pas du tout. Et j'en fais pas qu'un. Il dit ça tranquille, normal. Ouais, non, j'en ai fait quelques-uns pour essayer la voiture après. Sur circuit, hein, toujours. Je roule pas à 200 tous les jours, mais. Et les disques, donc là on est en poinçonné, rainuré, ventilé, haute teneur en carbone et anti-corrosion, ça c'est bien. Les pneus, bon, ils avaient déjà été changés, je sais pas, je les rechangerai dans 6 mois, je pense. Les bandes MPF, je t'avais expliqué que j'avais eu un problème ici, elles s'étaient décollées légèrement. Ouais. Donc, du coup, je suis allé chez BM, tu les as changées et j'ai refait repeindre aussi les bas de caisse en dessous pour pouvoir les reposer à propre. Tu fais bien les choses. On a essayé du moins. Coque de rétro M qui ont été changées. Le pare-brise a été changé aussi parce qu'il avait des impacts de quand je l'ai ramené. Bon bah il y a tout Est-ce qu'il a été bien changé? Parce que des fois, très bien. Ils te remettent les joints. Corse pare-brise, honnêtement. Ouais, ça a été bien fait. Que je l'ai fait. Et honnêtement, il n'y a rien à dire. Ils ont taffé. Bon là c'est dommage parce qu'il est sale. Même ça c'est bien remis et tout parce que des fois, c'est bien. Honnêtement, j'ai eu aucun problème. Je te dis franchement, ils ont super bien taffé. Ils ont fait vraiment du boulot. Bon, tu as tout le Shadowline que tu connaissais déjà avec le vitre teinté avant-arrière qui est d'origine. Donc tu as la teinte réglementée, il n'y a aucun problème. J'ai pas teinté à l'avant par contre. Au moins tu es dans les fins, tu es dans les règles. Alors, si tu veux, tu peux mettre du 30, je crois. L'avant, je peux le teinter, je sais plus le pourcentage à combien il est en homologation. Avec la serviette du curé, le curé de l'auto. Voilà. Curé tuning. Ouais. Mais je te dis la vérité, j'en ai déjà conduit des voitures full teintées et tu vois rien dans le rétro. Tu veux faire des marches arrière la nuit, tu vois strictement rien. Bon, j'ai la caméra de recul, il n'y a pas de problème, il y a tout. Et tu m'avais appris ça, caméra aussi. Alors ça c'est juste le Neck Plus Ultra.
c'est le top du top. Ça, quand tu es à une intersection et que tu vois rien, tu mets à l'intérieur, je te montrerai avec le bouton. Tu les actives, tu as les caméras dans les pare-chocs et avant de t'insérer voilà, pour t'engager, ouais, tu vois. Tu n'as pas d'angle mort en fait. Quand tu veux tout ce que tu ne vois pas avec ça, tu vas le voir. Et ça, c'est bien par contre. Après, belle voiture, en blanc comme ça, moi tu sais que j'adore le blanc. Ah bah, c'est du classique. Après, bon, petit béquet. On a tous les logos, les centres de roue qui avaient été changés. Là, quand je l'ai acheté, il y avait déjà le béquet en noir. Par contre, j'ai refait tout là, c'est-à-dire j'ai passé le X-Drive en noir. On a bien tout calculé pour que ça tombe bien, ça soit tout bien aligné. Et oui, parce que ça aussi des fois. Hein. Ça aussi l'alignement, on l'a bien fixé. Ça aussi, les plaques en noir, diffuseur qui était déjà en noir avec la ligne en noir mat. Double sortie. Double sortie comme un 335i F30, pareil. Là, il est magnifique, c'est que du, en plus c'est que du noir brillant. On a, si tu veux, quand je l'ai fait faire, tout ce que j'ai changé, j'ai passé en noir brillant et tout en ABS homologué pour que vraiment ça soit au plus proche de la réalité sur chaque pièce surtout et que ça fasse pas, c'est pas du AliExpress ou du Wish. Voilà, c'est ouais. ça que je veux te dire. Et les jantes aussi, hein. Les jantes qui sont belles. Hein. Alors les jantes, c'est celles du Pakem d'origine. Bon, malheureusement, je suis un peu déçu parce que bon. Quand je l'ai acheté, si tu veux, elles étaient déjà un petit peu légèrement rognées. Ouais. Mais ça reste très léger. Après, j'ai changé tous les centres de roue en noir quand je suis monté sur Bastia. Bah, tu vois, tu as le petit rappel du M. Et j'ai changé toutes les valves pareilles que j'ai achetées chez BM. Ça, c'est tuning, ça. Ouais, ça, c'est le souci du détail. Ça, c'est le souci du détail. Jusqu'au bout. Quand tu es trop maniaque. Ça, c'est quand tu as le caleçon en BM. Ouais, ça, ouais. Et la casquette et le polo qui va avec. Alors la voiture, on va dire le kilométrage après, hein, on peut le dire. Ouais, ça on peut le dire, il y a pas de... Mais elle est dans un état clinique. Ah ça. Tu vois l'espèce de oui, on le voit, ouais. L'espèce de gros tube qui est en dessous. Il est là, le donne. Si la mise au point se fait. Je sais pas si tu vois. Ouais, au fond, on le voit un peu. Ouais. Et crois-moi, je peux te dire que le diamètre, tu vas comprendre quand on va commencer à... Quand on va commencer à tirer, tu vas voir, c'est... Et à la base, 313 chevaux. Ouais, d'origine. Et maintenant 380 et 730 Nm. On se retrouve avec GMK, avec Jérém. Attends, vu les muscles, c'est bon. Ah écoute, on essaie de faire au mieux. Alors, tu vois, donc du coup, ce que je t'avais parlé, donc elle est full black. Ça, je sais pas si tu t'en rappelais. L'intérieur, tu as tout le plafonnier en noir du Pakem. Tu as le volant 3 branches qui est vraiment d'une ergonomie exceptionnelle. Tu as une bonne prise en main. Il n'est pas abîmé quand tu vois le kilométrage. Les compteurs, nickel. Les compteurs. Pas de rayures, rien. Elle est comme neuve. Regarde l'état de l'alu. Regarde comme il est beau. Elle est de quelle année? Alors, fin 2013, début 2014. En termes, si tu veux, en termes de... Comment dire, de génération, je trouve que tu vois, ça n'a pas pris une ride. Je trouve que c'est même plus joli que les dernières qui sont sorties, les modèles G. Ouais. Les modèles E, je trouve, ont pris une ride, mais restent quand même vraiment dans l'autre. Je trouve que c'est vachement authentique. Tu vois, tu prends un E92, un E90, c'est vraiment des très belles voitures. Non, mais celle-là, elle a bien vieilli. Hein. C'est sûr que... Celle-là, si tu vois la M3 en version M3 aussi. Bon, après M3, franchement, ça décode pas. Et puis, c'est costaud. Hein. C'est costaud. Tu prends un 6 cylindres d'origine, un 3 litres 2, là de la E36 ou même le 3 litres. C'est en boîte. Le 92, c'est vrai que ça fait déjà un peu style, enfin, je sais pas, un Young Timer un peu plus ancien, tu vois. Ouais. Là, celle-là, ça reste très actuel. Après, la E92, moi, je l'ai vue sur circuit art sauté. Ah ben c'est monstrueux. Tu sais, la sonorité, tu peux même pas t'imaginer comme c'est appréciable de pas avoir de turbo sur circuit et d'avoir un V8 qui prend presque, je crois, 9000 tours, il me semble. C'est quasiment 9000 tours. C'est de la folie. Non, le bruit est impressionnant, je te jure, c'est vraiment incroyable. Un collector. Ouais, là, franchement. Et du coup, bon, on va le dire, hein, parce que quand on la voit, on se dirait, oh, elle a 60 000 km. Ouais. Elle a... Vas-y, annonce. Alors, ça c'est... Alors moi je l'ai acheté, elle avait 182 000. J'ai fait 13 000 km avec. Bon, j'ai eu aucun problème. Hormis la petite chose que je t'avais expliqué là, que j'avais pris, qui était tombé d'un camion. J'ai tout refait faire, donc il n'y a plus aucun problème. Il y a eu pas mal... presque 200 000 km. Et... Ouais, presque 200 000 km.
J'ai tout fait vidanger aussi, c'est important de le dire. Vidange moteur, tous les filtres ont été faits, vidange de pont avant, pont arrière, puisque c'est un 4 roues motrices. Le X-Drive, boîte de transfert, enfin tout a été fait. Temps de chauffe respecté, c'est ce qu'il faut. Bah, toujours, quand j'arrive à la maison, je la coupe jamais. Tu vas fermer le portail, tu prends tes affaires, tu attends 2-3 minutes, tu tires pas. Quand tu vois certains qui coupent à peine, ils sont... Arrêtez, tu flingues. Après, je vais te dire honnêtement, tu vois, bon, on m'avait dit les turbos chez BM, c'est de la merde, ça tient pas et tout. Je vais te dire honnêtement, s'il y a des gens qui ont en projet d'acheter un 335 ou même un 330, qu'ils y aillent les yeux fermés, si l'entretien a été fait à jour, qu'il y a tout le suivi BM, que tout a été fait en temps et en heure, ça peut arriver, je dis pas une couille, une pièce qui lâche et tout, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Je tiens à te préciser aussi, tu n'es pas au courant. Qu'est-ce que tu vas m'annoncer encore? La boîte, le sorcier Jérém. La boîte a été, je sais plus si c'est en stage 2 ou stage 3, je sais même plus, je serais plus te dire, il faudrait que je regarde la feuille de préparation parce que je sais même plus. Et bon, vidanger éventuel, évidemment, bien sûr. Donc tu vas voir que les vitesses, la vitesse de passage n'a plus rien à voir avec ce que tu as connu au début. Et je sais même pas si on l'a dit parce que maintenant elle sort combien de chevaux? Alors, on était à 313 d'origine avec 630 Nm. Donc elle sortait ses valeurs d'origine, on l'a passé au banc. BM en général, elles sortent leurs chevaux. Ouais, elles sortent leurs chevaux et je vais te dire ses chevaux aussi apparemment. J'ai vu des vidéos. Alors, elles sortent leurs chevaux et même beaucoup plus que leurs chevaux, ce qui est plutôt rare. Parce que généralement, tu vois pas mal de sportifs qui sortent pas leurs chevaux. Et notamment, je me rappelle une voiture qui m'a choqué. Je sais pas si tu as vu la Mégane 4 RS. Ouais. Avec son misérable... On le dit ou pas? Le moteur, 1 litre... 1 litre 8, je crois. 1 litre 8, ouais. Je sais même plus. 300 chevaux. Ouais, non, 280, qui sort combien? La dernière fois, j'ai vu 240. Il y en a une, elle a eu du mal à sortir 240. Ouais. T'imagines, t'achètes une voiture donnée pour 2,80, il te manque 40 chevaux sur le Là, c'est beaucoup. Là, c'est quand même énorme. Bon, après, les moteurs allemands, j'ai rarement vu des moteurs qui sortaient pas leurs chevaux. Je te dis la vérité, j'en ai rarement vu. Après, ça peut arriver, hein, je dis pas, mais sauf cas vraiment exceptionnel, c'est très rare. C'est très rare. Bon, là, un petit bruit de diesel tranquille. Alors, enfin, quand même un beau diesel. Hein, ouais, parce que si tu veux déjà, comparé à l'origine, là maintenant, tu as le downpipe. Le downpipe, il est quand même en 89. 195 000 km, c'est beau. Ouais. Beau. On se revoit à 300 000. Ouais, non, bon, elle fera sans problème, quand même 400, 500. Si tu veux, ce genre de bloc, il est quand même élu 6 fois moteur tu vois. Ouais. Quand même, bon, c'est bien entretenu, bon. Quand tu as un moteur qui, durant 6 années d'affilée, a été élu meilleur moteur au monde, je pense que honnêtement, tu n'as pas vraiment de crainte. Après, comme je t'ai dit, un moteur, ça se vidange en temps et en heure. C'est sûr, si tu attends tous les 30 000 pour faire une vidange, ça va être compliqué. Oui, non, là-dessus, ouais. Moi, je sais que tous mes moteurs, peu importe, ils sont vidangés tous les 8 à 10 000. Tous les 8 à 10 000, je vidange. Je cherche pas à comprendre. C'est la passion. Hein. Ouais. Ben, après, c'est bien. Moi, je pars du principe, un moteur qui est vidangé, c'est de l'argent en moins que tu vas dépenser derrière. Ça va te coûter une vidange. Une vidange, c'est quoi? Si tu as la possibilité de t'acheter un véhicule comme ça, je pense que la vidange, c'est pas vraiment un problème en soi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est clair. Toi qui as eu un 140i, je pense pas que quand tu allais à la révision, tu te disais... au contraire, il faut la faire. Il faut la faire, ouais, non, je suis du même avis. Il faut la faire et tu te sens mieux. C'est psychologique. Enfin, pour nous, même si ça pouvait durer, c'est psychologique, on se sent mieux. Quoi, tu sais que tout a été fait en temps et en heure et que tu fais ce que tu veux. Auto, bien évidemment. Tu vois, regarde comme c'est, honnêtement. X-Drive. Regarde comme c'est propre. Tu n'as pas... Tu vois, t'as pas de pète, t'as rien, c'est... Non, mais... Tu vois, même un volant, regarde le cuir. Tu es tombé sur un bon modèle. Après, je vais te dire honnêtement, les gens qui l'ont eu, moi je suis la 3e main, les gens qui l'ont eu, c'était que des passionnés BM. C'est-à-dire que les 2 propriétaires avant moi, c'est des gens qui ont mis de l'argent dedans, qui l'ont entretenu. Et moi, j'ai pris la succession et par contre, bon, j'ai mis beaucoup pour la faire parce que je voulais la faire à mon goût, comme je t'ai dit. Déjà, quand tu vois la serviette, ça... Ouais. Ah bah ça, quand tu es passionné, tu prends soin de tes sièges, tu prends soin de ta mécanique, tu la roules, tu respectes ce qu'on disait tout à l'heure, les temps de chauffe, démarrage, enfin tout, même le freinage. Donc quand je la roule tous les jours, tu vois, je la mets soit en éco, soit en confort, tranquille. Donc, là, on est en... Là, je l'ai mis en confort. Donc, tu vois, les suspensions, même pour quasiment 200 000, on est sur suspension pilotée. Donc, c'est-à-dire, avec le sélecteur, tu règles. En fonction des modes, tu règles la dureté des suspensions,
la dureté du volant, la réaction à la pédale et même le freinage. Je peux te dire que le mordant, c'est bizarre, je sais pas de quoi ça vient parce que pourtant, bon, à part ce que j'ai fait de changer tout, donc ce que je t'ai dit, bon, sauf les étriers n'ont pas changé parce que c'est du 4 pistons, donc ça suffit pour ce que je fais. Et puis même, vu que j'ai mis des gros disques, tout est bon, tout est ok, les durites, les plaquettes, j'ai mis des grosses plaquettes, c'est un gros budget. Ben, le budget, rien que le budget freinage, sans changer les étriers, on est à 1600. Voilà, donc il y a eu quand même de la pièce, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises. Bon, déjà ça freine bien, c'est rassurant. Ouais, non, tu vois, tu appuies à peine, je te dis, c'est... Il m'a pas prévenu, je suis parti. Ouais, non, je peux dire, c'est parti dans le pare-brise. Tu vas voir, c'est vraiment sympa. Je vais chauffer un peu les pneus avant qu'on attaque et tout, parce que j'ai pas envie qu'on s'en va. Le diable est sous la barbe. Putain. Ouais, non, je vais pas te faire ce que je t'ai fait la première fois quand on était que tous les deux, parce que si je te refais la même, je pense qu'à mon avis, là, il a chauffé les pneus comme Schumacher. Ah, bah, tu es obligé de chauffer un petit peu quand même, parce que bon, même si ça reste un diesel, ça fait 5-10 minutes, on va commencer un petit peu, on va monter en rythme. Bah déjà, la sonorité pour un diesel, franchement, c'est bon. La tenue de route. Ah bah, tu as un châssis M, là après, je pense que si je la garde, je passerai sur des KW V1 ou V2 pour la rendre vraiment plus agressif. Pas des V3 comme sur circuit, parce que... Putain, j'ai déjà la nausée. Hein. Non, parce qu'en plus il fait chaud, c'est ça le problème. Ouais, c'est surtout ça qui est chiant. Et là, tu vas voir, on va chauffer un petit peu. Et je t'embête pas de faire un peu ta vitre. Parce que du coup, la mienne, ils vont pas entendre. Ouais, même à l'arrière, ouais, tu peux. Ouais. Je vais faire un malaise. Putain, je suis en train de crever la vérité. Il fait vraiment chaud. Hein. Il fait vraiment chaud. Là, j'ai regardé, il fait 26, sachant que là, au soleil, à mon avis, je pense qu'on a beaucoup plus. Ah, le bruit il est incroyable. Hein. Ouais, le bruit, on dirait un V8. Ouais, c'est un bruit très rauque. Hein. C'est un bruit qui est rauque. Hein. Ouais, c'est un petit peu... Oh putain. Arrête. Oh putain. Non, mollo. C'est un malade, il s'est transformé. Oh, ouais, c'est l'habitude. Non, vas-y, tranquille. Là, pour le coup, oui, avec toi, j'ai peur parce que lui, vraiment... Non. Je t'ai dit, ça marche, hein. Après... Ah ouais, non, ça marche, ouais. Ça freine, hein, n'empêche. Ah oui, pour freiner, ça freine. Je te ferai pas, je te dis la vérité, je te ferai pas peur parce que c'est pas le but de la vidéo. Non, on y va tranquille, toujours. Est-ce que tu as eu peur, honnêtement? Tu as peur parce qu'il y a un côté passager? Oui, voilà, c'est ça. Moi, le côté passager, ça me... Moi, je te dis honnêtement. Et parce que tu conduis aussi. Parce que moi, là, honnêtement, je te dis la vérité, pour moi, j'ai l'impression qu'on a fait un freinage normal. Eh oui, mais parce que tu es aux commandes. Ce que je kiffe, c'est marrant, parce que c'est une voiture qui, à la base, c'est plus pour faire de la pointe, de la ligne droite, etc. Avec le j'allais dire le V6. Je vais me faire violer par tous les BMistes de la Terre. Le 6 cylindres, avec le 6 cylindres biturbo, si tu veux, tu as un couple et une allonge qui est interminable. Tu vois, comparé à un 330, tu as le défaut que tu es en monoturbo. Donc ça va tirer jusqu'à 140, 160. Au-delà, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien, tu te fais chier. Ça marche, hein. Ouais. Ça m'a retourné. Tu m'as dit de pas trop manger, mais... Je t'avais dit de pas trop manger parce que je savais, sans aucune prétention, je ne savais pas quelle route on allait faire. Si tu m'avais dit on fait que du virage, je t'aurais même dit de pas manger. Parce que même moi qui l'a conduit, qui ai l'habitude, qui je peux te dire quand j'arsouille, c'est... Là, tu étais en sport ou pas? On est fait en haut. Au début, non. Après, oui. Après, oui. Quand j'ai commencé à accélérer, à mettre le coup de freinage, j'étais obligé. En sport plus. Non, je n'étais pas en sport plus. Après, si tu veux, je peux te le mettre. Il y a... tu vas avoir 70% d'aide en moins, tu vas avoir 30% d'aide qui reste, puis ça va éviter. Contrairement, moi ça me dérange pas, je te dis la vérité. En bas, s'il y a des petites lignes droites, je voudrais te montrer. Alors ce que je te disais, on est passé sur du freinage plus typé circuit, bien qu'on a gardé les étriers d'origine, mais on a mis des sacrées plaquettes. Donc ça freine, mais le petit défaut, ça siffle. Voilà. Ouais, j'ai entendu. À chaud, ça va siffler. Oh putain. Ça tire fort, hein. C'est incroyable.
Et le bruit on dirait une essence. Alors, est-ce que tu as vu le bruit? Mais surtout, moi, ce qui m'a impressionné quand on a mis le downpipe en 86 ou 89, je ne sais même plus d'ailleurs la dimension. Moi, ce qui m'a impressionné avant tout, c'est vraiment ce sifflement des turbos. Ah ouais. Qu'est-ce que ça siffle? C'est un truc de fou. Faire la petite montée en sport. Combien d'heures de muscu par jour? Au moins toute la journée. Putain, tu m'étonnes. La passion, hein. Automobile et muscu. 1h20 par jour. Hein. Le GMK ajaxien. Et du repos à côté. Attention le radar. Il y a du freinage. Il y a du freinage, c'est fort. Bon, du coup, tu comptes faire d'autres modifs ou... Alors, il y a deux solutions. C'est ce que tu m'as dit que tu avais un projet. C'est ce que je t'ai parlé hors caméra. Soit je la vends et je passe sur un RS3 8V1 parce que les 8V2, bon, ils sont en FAP et je te dis la vérité, pour gagner 23 chevaux et avoir un son dégueulasse, ça m'intéresse pas. Donc je préfère prendre une version en 367 plutôt que 400. Ouais. Et le prix surtout qui est... Alors, tu as vu la côte ouais, alors le RS3 400, déjà... le 400 il est incroyable, hein, la côte elle est monstrueuse. Il est monstrueux, la côte est complètement folle. De toute façon les RS3, je veux dire, tu prends les premières générations qui avaient été présentées à Genève, c'était je crois 2011 il me semble, avec la 8B, RS3 8B. Et franchement c'était quelque chose. En passager, c'est toujours incroyable. Ouais, c'est bizarre. Oh là 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 là. Oh putain, j'ai l'impression qu'on va décrocher. Oh putain. C'est pas poussé de la folie, c'est de la folie. Franchement, c'est de la folie. Arrête, arrête. Arrête. Celui-là il est serré, Putain, comme je suis pas tranquille en passager, c'est un truc de fou. Bon, avec toi encore moins. Hein. Passager, c'est dur. Amen. Putain, comme ça accroche, c'est un truc de fou. C'est un 4 roues, hein. Ouais, mais... Attention. Là, tu m'as secoué comme un prunier. Là, c'est une épingle, là, tu peux pas. Pour tenir le téléphone, c'est... L'ABS, le truc s'est déclenché plusieurs fois en bas. Non, vas-y, là c'est bon, c'est dévigeant. Vas-y, tranquille, c'est bon. C'est bon. Tu sais, je te jure... Là, toi, tu as une conduite, mais c'est... Le circuit me manque. Je vais être honnête avec toi, le circuit. Ah ben, je vois ça. Et si je vois ça. C'est même pas, tu vois, c'est pas pour impressionner la caméra, la galerie. Non, tu es comme ça. Tu vois, je te dis la vérité. Tu te rappelles hors caméra la conduite que je t'ai fait. Il n'y avait pas de caméra. Voilà, tu es dans ton délire, c'est comme ça. Voilà, c'est pas le spectacle, c'est du Jérém tout craché. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, c'est la route, c'est l'accroche, le combat. Tu as vu qu'en 4 roues motrices, je te l'ai quand même mis en travers, je te l'ai enroulé, le virage, on s'amuse, tu vois. Ça reste bon délire. Après, je te dis la vérité, je t'amènerai pas avec moi. Si demain je sais que je vais faire quelque chose que je suis pas sûr, je t'amènerai pas avec moi. Là, c'est vraiment, là, je t'ai fait une conduite, tu vois. Oui, c'est pas... Ça paraît... C'est effrayant en passager. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, et surtout en passager, parce que même quand tu as l'habitude, le passager, ben, tu sais jamais le type que tu as à côté de toi quand il conduit, surtout au début. Après, nous, on se connaît, tu étais déjà monté avec moi, tu savais un petit peu à quoi t'attendre. Justement. C'est pour ça que je t'avais dit aussi de pas trop manger, parce que j'avais pas envie de te retourner le ventre. Ah ben... Donc, tu as les sièges semi-baquets, du Pacem. Tu as les sièges chauffants. Tout l'intérieur en cuir, tu as le Pacalu, tu as le ciel de toit noir pour appeler le Pacem, unique au Pacem, de toute façon le ciel de toit noir. Le motif est beau en tout cas. Ouais, le motif est très beau. Je sais pas exactement ce que c'est la texture si tu veux, mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est beau. Après tu as donc le Pacalu que tu retrouves sur les poignées et le tableau et la planche, je sais pas comment on peut dire, la planche de bord, ouais. Voilà, après tu as les petites finitions en piano blanc, couleur piano blanc que j'aime beaucoup. Qui sont dans un état nickel, hein, c'est un truc de fou. Ouais, non, mais je te dis, franchement, les deux proprios qu'il y a eu avant, c'était vraiment des gens qui avaient l'amour déjà de l'automobile, mais plus principalement l'amour de BM.
Et ça, c'est pas pareil, c'est autre chose. Parce que les passionnés BM, c'est quand même, c'est une communauté, ils sont durs. Je le sais parce que j'en fais partie. mais vraiment. Il y a un vrai amour, ouais, comme tu dis. Il y a un vrai amour. Moi, je vois sur les réseaux, il y a une entraide de fou. Parce que moi, je suis sur les réseaux beaucoup par rapport aux communautés BM, F30, F31 également pour la version break. Je mettrai ton Insta. Ouais, yes. Très important. Et d'ailleurs, les gens te connaissent, ils me suivent sur Insta, ils t'ont vu dans Portrait d'Auto. Ouais, exact, ouais, c'est vrai. Sauf que tu as 10 kilos de muscles en plus. Oh, tu peux dire même 15. Parce qu'au moment où tu m'avais filmé, je sortais d'une période un peu squishée, un peu compliquée, on va dire. Là, c'est vrai que... Ouais, non, ça a changé. Ça a changé, ça va encore changer, je te rassure. Incroyable. Écoute, important, tu as le grand GPS. Ça, c'est une option qui est indispensable pour moi sur BM. Allez. Montre-leur ta jeune tête. Non, là, vraiment, je suis... Attends, il y a quelqu'un derrière qui veut... Arrête. J'ai toujours le coup, il y a le virage qui arrive, j'ai toujours le coup de panique. Stop. Je me chie dessus. Je suis un peu heureux en passager. Il y a quelqu'un qui nous suit derrière. Ah ouais? Ouais. Voilà, ça tire un peu. Putain. Heureusement que c'est la fin de la vidéo parce que là je suis crispé comme un... Ah, ça tire. Oh putain. Alors, ça bouge un peu. C'est bon. Je valide. Je crois que le mec derrière, le pauvre, je lui ai fait une conduite. Ah, une petite Mercedes derrière. Il a mangé, écoute-moi, je crois qu'il était vraiment pas bien. Ah ben moi là j'ai mangé. Là j'ai tout mangé. Oh, c'est bien amusé, c'était sympa quand même. Hein. C'était vraiment sympa. On est bien. Non, tu vois, elle est très stable. On va se garer, on va aller boire un coup parce que... Tu veux qu'on sorte là-bas? Ouais, on va. Allez. Je sens que je fais un malaise. Oh, franchement, c'était soft. Hein. On n'a pas trop de temps, ça va. Franchement, c'était... Bon, ça fait plaisir. En plus, il y a une petite Merco, tu vois, qui voulait tirer un petit peu. Là, hein? Ou non, là-bas. Là-bas on était. Oh putain, arrête. Quel démon, mais ce type, c'est un démon. Mais avec sa petite barbe satanique. Non, mais tu vois, je vais te dire un truc. C'est fou parce que les gens, quand ils montent à côté, ils me disent t'as une conduite de voyou. Mais moi, j'ai pas l'impression, si tu veux, par rapport à ce que je suis capable de faire au volant, ben, ça me paraît pas, tu vois, pas compliqué, tu vois. Oui, le volant, mais... derrière le volant, tu vois, par contre, je vais te dire, j'aime bien glisser. J'aime beaucoup, la glisse, ça me plaît beaucoup. J'aime bien, tu vois. Après, pas avec cette voiture, tu vois. J'aime bien glisser plutôt avec... ah ouais, franchement, ouais, c'est pas mal. Ça te va bien, hein. Tu sens la bonne odeur des pneus et du freinage intensif. Bon, niveau conso, ça a pas bougé. Franchement, attends, je vois pas. 6 litres au 100. Hop, attends. 6 litres au 100. Non, pas 6 litres, mais là, à mon avis, je pense qu'on a plutôt fait, vu ma jeune conduite, je pense qu'on a plutôt fait du bon 12, je pense. Bon, en tout cas, un grand merci à toi. Oh, j'espère que ça t'a plu. Ah ouais, ça m'a bien plu là. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? C'était punchy. Tu veux que je donne les réseaux ou pas du coup, hein? Ouais, de toute façon, je l'ai dit. Tu peux les dire et je marquerai. Ouais. Alors, attends que je regarde parce que je rigole pas, je regarde tellement plus, je le regarde mais sans. Là, je suis bien là. Ça va, tu es bien décoiffé. Hein. Alors, tu m'as tué. Tu leur diras Jérém DC 2A. Je vais filmer. Oh, tiens. Le Hulk ajaxien. Voilà, pour ceux qui veulent regarder un petit peu. Et lui, il a pas un cheveu qui a bougé. Hein. Non, moi franchement nickel. Hein. Bon, en tout cas, merci à toi. C'est le God to be qui marche bien. Ouais. Et à bientôt pour de nouvelles choses. Yes, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on va aller faire un tour en DS. Je vais aller montrer. J'espère qu'un jour c'est en RS3 que je reviendrai te tyranniser. J'espère. Putain, je mangerai pas pour le coup, je mangerai pas. Non. Allez les amis, merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles choses. Jérém. À bientôt. Bonne route. Bon, par contre, là, je t'explique. Pour sortir de la voiture. 10 minutes, hein, on la laisse souffler. Ouais, tu m'étonnes. Non, parce qu'on l'a dit en vidéo, mais en fait, je
Bon, moi je vais vomir, hein. Je reviens. Ouais. Ouais, ouais.